Boker Tov. On a l'habitude de dire donc que la Haftara est toujours en rapport avec la paracha de la semaine, c'est vrai. Et de manière plus précise, on devrait dire que la Haftara est toujours en rapport avec le Maftir. Le Maftir, c'est le dernier passage de la paracha qu'on lit, et de manière générale, le Maftir fait partie intégrante de la paracha. Mais ceci est vrai lorsque on sort un Sefer Torah le Shabbat. Comme c'est le cas de Shabbat Hanouka, on va sortir 2 Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est la Sidra de Vayeshev. Et dans le deuxième Sefer Torah, on va lire le passage relatif à l'inauguration du sanctuaire dans le désert, qui est en rapport avec la fête de Hanouka. Et donc, la Haftara, qui est en rapport avec le Maftir, va évoquer la fête de Hanouka. Néanmoins, on peut quand même trouver une similitude thématique extrêmement puissante entre la paracha de Vayeshev et la Haftara de Shabbat Hanouka, de sorte que cette Haftara de Shabbat Hanouka est en rapport et avec le Maftir et avec la paracha. Alors, quelle est cette similitude de thématique ? Voici l'une d'elles. À la fin de la paracha de Vayeshev, le maître échanson et le maître panetier de Pharaon font des rêves. Ils sont en prison et ils font des rêves, ils ignorent la signification de leurs rêves, ils apprennent l'existence de Yosef et Yosef va dévoiler la signification des rêves au maître échanson et au maître panetier. En général, la fête de Hanouka, donc qui comporte toujours un Shabbat, c'est en général la paracha de Miketz qu'on lit à Hanouka. La paracha de Vayeshev, c'est rare, c'est le cas cette année, mais c'est assez rare. De manière générale, c'est la paracha de Miketz qu'on lit à Hanouka. Et dans la paracha de Hanouka, de Miketz, au début aussi, on trouve exactement la même thématique, puisque la Torah nous raconte que Pharaon fait des rêves, et il ignore la signification de ses rêves, il fait sortir Yosef de prison, et c'est Yosef qui va dévoiler, révéler la signification des rêves de Pharaon. Eh bien, de la même manière, à la fin de la Haftara, vous vous rappelez, on a parlé de cette Haftara, où le prophète perçoit une menorah, un candélabre bien particulier, avec une structure interne, et puis une structure supérieure, etc. Et le texte dit que le prophète perçoit la menorah, et il demande au malach avec qui il dialogue quel est le sens de cette vision. Là aussi, il y a une vision, il y a un rêve, il y a un point d'interrogation qui se porte sur ces visions et sur ces rêves. Et il y a cette nécessité de se voir littéralement éclairé à l'occasion de Hanouka sur les rêves et les visions que l'on peut avoir.